Cette histoire est basée sur des rapports envoyés par nos abonnés et édités par moi. Les noms ont été modifiés pour préserver l'anonymat. Si vous souhaitez que votre histoire soit racontée ici, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis de vous entendre. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer. Alors, c'est parti. Grandir avec Laura, c'était comme vivre dans un printemps éternel, léger, beau, avec ce parfum de fleurs nouvellement écloses. Nous avons ri de tout, partagé des secrets, des vêtements et même des rêves. Notre connexion était si intense que parfois il suffisait d'un regard pour savoir ce que l'autre pensait. Nous vivions dans une petite ville à la périphérie de Madrid où tout le monde se connaissait. Laura passait plus de temps chez moi que chez elle car l'atmosphère y était, disons, turbulente. Ici, elle a trouvé la paix et, au fil du temps, de l'affection aussi de ma part, de ma mère et de Javier. Oh, Javier, mon beau-père, grand, avec ce regard qui semblait voir au-delà de la peau et un sourire qui avait le don de rendre l'air plus chaud, même en hiver. Il a toujours été affectueux avec moi, présent, attentionné, mais ce n'est qu'en grandissant et en commençant à comprendre certaines choses que j'ai réalisé à quel point il était intrigant. Le genre d'homme qui sait quoi dire, quand le dire et comment le dire, si vous voyez ce que je veux dire. C'est lors d'une de ces nuits tranquilles, alors que Laura et moi regardions un film sur le canapé, que quelque chose a changé. Nous étions allongés sur les coussins, riant et parlant de l'acteur à l'écran, lorsque Javier est entré dans la pièce après la douche, portant seulement une serviette autour de la taille, des gouttes d'eau coulant sur sa poitrine. La conversation s'est arrêtée, l'air aussi. Laura arqua un sourcil et me lança ce regard malicieux, comme quelqu'un qui pensait déjà à quelque chose de stupide. Et, je l'avoue, mes pensées s'étaient aussi dirigées vers des endroits plus glissants. Javier nous a accueillis avec un sourire distrait et je jure que ses yeux se sont attardés une demi-seconde de trop sur le décolleté de Laura. Après qu'il soit monté à l'étage, nous sommes restés silencieux, jusqu'à ce qu'elle murmure, avec cette lueur amusée dans les yeux. « Il est sexy, n'est-ce pas? Comme un vrai homme, sans blague. » Chérie, essayant de faire comme si je n'étais pas aussi rouge que je le ressentais. « Et en plus, il fait des crêpes le dimanche, répondis-je en le taquinant. Un danger ambulant, si vous voyez ce que je veux dire. » Laura sourit et se mordit la lèvre. À ce moment-là, j'ai réalisé que quelque chose en nous s'était réveillé, un feu nouveau, étrange et délicieusement interdit. Après cette nuit sur le canapé, quelque chose a changé entre Laura et moi. Nous avons commencé à observer Javier avec des yeux différents, des yeux plus attentifs, plus affamés. Et le plus curieux, c'est qu'entre nous deux, ce désir partagé n'a pas créé de distance. Il a créé de la complicité. Le lendemain matin, il est apparu dans la cuisine avec sa chemise blanche à moitié ouverte, révélant une peau bronzée et un cou qui semblait être une invitation. Laura et moi avons échangé des regards silencieux tandis qu'il remuait son café comme s'il n'était pas conscient du feu qu'il provoquait simplement par sa présence, sans prétention. Ou pas tant que ça. « Avez-vous bien dormi ?» demanda-t-il avec ce ton grave qui vibrait là où il ne fallait pas. « J'ai rêvé de choses chaudes, » répondit Laura en cachant un bâillement. Il sourit, ne sachant pas à quel point cette réponse en disait plus qu'il ne l'imaginait, ou peut être qu'il le savait. Qui sait à quel point les hommes le remarquent et font semblant d'être innocents, si vous voyez ce que je veux dire. Dans les jours qui suivirent, les plaisanteries s'intensifièrent. Nous avons passé plus de temps en short court et en t-shirt moulant, faisant comme si c'était juste l'été. Mais c'était une autre sorte de chaleur qui nous envahissait, une chaleur qui survenait lorsque Javier marchait trop près, lorsque l'odeur de son parfum persistait sur nos draps même s'il n'y avait jamais mis les pieds, du moins pas encore. Un après-midi, Laura est apparue dans ma chambre avec un plan. « On le teste? Vous voyez jusqu'où il va ?» J'ai fait semblant d'hésiter, mais au fond mon corps avait déjà répondu avant ma bouche. « Seulement si nous le faisons ensemble, comme toujours. » Nous sommes descendus au salon dans des vêtements provocateurs. Javier lisait sur le canapé, ses lunettes perchées sur le bout de son nez, ce qui ne faisait que le rendre encore plus. Débauché intellectuellement. Nous étions assis de chaque côté de lui, souriant avec désinvolture. Mais nous voulions tout. Laura laissa sa main glisser sur sa cuisse, comme pour ajuster le coussin. J'ai ri doucement et je me suis allongée, laissant ma tête reposer sur ses genoux, feignant l'innocence.
Êtes-vous à l'aise ? demanda-t-il tendu. Avec toi, toujours, murmurai-je en levant les yeux, profondément dans ses yeux. Le silence entre nous était plein de promesses. Le jeu est sorti, et aucun d'entre nous ne semblait prêt à s'arrêter. Cette nuit était gravée sur ma peau comme un parfum qui ne veut pas partir. Le silence de la maison n'était interrompu que par le murmure de nos désirs inexprimés. Javier semblait lire dans nos pensées, ou peut être que notre apparence en disait plus que nous ne voulions l'admettre. Le lendemain matin, Laura est apparue dans ma chambre portant sa chemise blanche, trop ample sur son corps et avec des boutons stratégiquement fermés. Il m'a adressé un sourire malicieux et s'est jeté sur le lit à côté de moi. « Il t'a laissé sur ta faim, n'est-ce pas ?» taquina-t-il en riant avec ce regard de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. J'ai dégluti difficilement, essayant de cacher le frisson qui me parcourait l'échine. « Et toi, vas-tu faire comme si tu n'étais pas resté là, à attendre d'être remarqué ?» Laura se mordit la lèvre, s'approcha lentement et sa voix sortit comme un murmure plein de malice. Peut-être que je voulais juste observer, depuis le premier rang, si vous voyez ce que je veux dire. L'air entre nous devenait lourd, presque liquide. Nos doigts se sont touchés par hasard ou pas et ont mis 1 seconde de plus que prévu à s'éloigner. C'est alors que Javier est apparu à la porte avec un plateau de café et ce sourire paresseux qui mettait en alerte tout jugement. « Est-ce que j'ai interrompu quelque chose ?» demanda-t-il, ses yeux jouant entre nous. Laura a répondu avant moi. Nous étions juste en train de réchauffer l'atmosphère. Il posa le plateau sur la commode et s'approcha avec le calme de quelqu'un qui domine la pièce. Je me suis sentie fondre juste à son contact sur mon menton. Et puis, sans dire un mot, il nous a regardés comme pour nous inviter ou nous défier. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Il ne s'agissait plus de rivaliser pour gagner de l'espace dans le cœur de Javier. Il s'agissait de découvrir jusqu'où nous irions ensemble, et avec lui. Et honnêtement, l'idée m'excitait plus qu'elle ne m'effrayait. Tandis que ses doigts effleuraient légèrement le contour de ma taille, Laura murmura près de mon oreille. « Je pense que ce matin sera fructueux, si vous voyez ce que je veux dire. » Et à ce moment-là, j'ai réalisé que le vrai jeu ne faisait que commencer. L'air semblait plus épais ce matin-là, comme si chaque particule était chargée d'intention. Laura continuait à me murmurer des choses à l'oreille, tandis que Javier, entre 2 gorgées de café et des regards en coin, nous provoquait par le silence. Il s'approcha d'elle par derrière, ses doigts parcourant légèrement le tissu de sa chemise, qui ne couvrait que l'essentiel, ou presque. Mon regard suivait chaque mouvement, hypnotisé. C'est alors qu'il leva les yeux vers moi et, avec un demi-sourire, dit « Je pense que nous avons quelque chose de non résolu ici, et je déteste laisser des détails en suspens. » Laura rit, se retourna lentement et lui fit face. L'ambiance était pleine de suspense, pas celui que l'on craint, mais celui que l'on désire ardemment. Je me suis assis dans mon lit, sentant ma peau picoter d'impatience. Il s'est approché de moi, s'est agenouillé et a passé ses doigts légèrement le long de ma cuisse, comme s'il traçait une carte qu'il connaît déjà mais qu'il veut redécouvrir. « Tu as du feu dans les yeux », murmura-t-il, et j'aime jouer avec le feu. Je me suis rapprochée de son visage, sentant la chaleur de nos souffles mêlés. Laura, à côté de moi, a passé sa main sur mes épaules, laissant une traînée de chair de poule. « Et si on mettait le feu à tout ça ensemble ?» demanda-t-elle, la voix basse et les yeux affamés. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le contact de Javier sur moi, mêlé à la présence magnétique de Laura, était comme de l'électricité sur ma peau. Leurs corps se cherchaient instinctivement et chaque soupir semblait en dire plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Les mains exploraient des territoires secrets. Les regards rencontraient des promesses silencieuses. Javier m'attirait légèrement plus près, tandis que Laura s'allongeait de l'autre côté, comme pour m'inviter à faire un plongeon, un de ces plongeons où l'on ne sait pas si l'on remontera. Et c'est dans ce jeu de caresses, de regards et de sourires au coin des lèvres que j'ai entendu Javier murmurer « Vous êtes tous les deux une tentation. Une tentation que personne de sensé ne refuserait. Si vous voyez ce que je veux dire ?» Et oui, j'ai compris. J'ai compris chaque geste, chaque intention. La question était « Jusqu'où étions-nous prêts à aller ?» Et au fond, je connaissais déjà la réponse. Quand Javier a murmuré cela, quelque chose en moi s'est illuminé.
La tension accumulée dans les regards, dans les touches et dans le sous-texte a finalement trouvé son point de combustion. La pièce semblait plus petite, étouffée par la chaleur émanant des corps ou des intentions. Laura s'est approchée de moi par derrière, ses lèvres effleurant la nuque avec une douceur presque indécente. Ses doigts glissaient le long de mes courbes, comme s'ils cherchaient un secret caché entre les fissures de ma peau. Javier, devant moi, gardait son regard fixé sur moi, tandis que ses doigts jouaient avec la ceinture de mon short, comme s'il demandait sans mots « Je peux ?» « Il n'y a pas de bien ou de mal ici, dit Laura en me mordant le lobe de l'oreille. Seulement ce que nous ressentons, et je ressens tout, si tu vois ce que je veux dire. » J'ai fermé les yeux et je me suis rendue. Javier s'est approché avec l'intensité d'une marée nocturne, ses lèvres explorant des chemins dont je ne savais même pas qu'ils existaient. Leurs touches croisées, additionnées, m'ont fait perdre la notion du temps ou toute logique. Les draps sont devenus des sentiers de plaisir, les mains sont devenues des boussoles guidant les sensations. Chaque mouvement était une invitation murmurée à repousser les limites de ce que nous connaissions déjà. Nos corps nus s'entrelaçaient comme s'il s'agissait d'une danse de pur plaisir. Je ressentais des sensations inexplicables et Laura ressentait une chaleur inexplicable. Nous nous sommes relayés pour rester avec Javier. Il était apparemment très fatigué, mais heureux, son sourire exprimait un pur bonheur. Laura glissait sur moi avec la légèreté de quelqu'un qui sait exactement l'impact qu'elle provoque. Javier me tenait fermement par la taille, comme s'il ancrait quelque chose de précieux sur le point de se perdre dans le courant. Nous trois, nous nous déplacions comme dans une danse de volonté, chaude, lente et pleine de sens. « Tu aimes ça, n'est-ce pas ?» dit-il avec ce sourire malicieux, les yeux mi-clos. « Je peux le voir à la façon dont ta peau réagit, et tu n'as rien à dire. Votre corps parle déjà pour vous. » Et il a parlé. Chaque frisson, chaque soupir, chaque gémissement englouti par les draps était un chapitre non écrit de cette histoire. Là, au centre de cet ouragan de sens, il n'y avait plus ni bien, ni mal, ni doute, uniquement du désir pur, brut et consensuel, une rencontre de corps, oui, mais surtout de volonté alignée, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ainsi que nous avons fini, épuisés, en ligne, satisfaits, mais avec cette étincelle dans les yeux, de quelqu'un qui en veut encore plus. Et c'est tout pour aujourd'hui. Cette histoire est terminée, mais si vous cliquez sur la vidéo ci-dessus, vous pourrez trouver d'autres histoires comme celle-ci. Merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire. N'oubliez pas d'aimer la chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.